faire apparaître un écran géant multidimensionnel Oui. sur lequel tu fais apparaître la sphère de Maria. Quelles sont les premières informations qui te parviennent? C'est comme si tout avait explosé. D'accord? Sa sphère, tout ce tout ce qu'elle sait, D'accord? toutes ses certitudes, D'accord? tous ses ressentis. D'accord? Tout a explosé. Et en même temps, je sens qu'il y a eu un moment, quelque chose qui s'est passé, qui a provoqué ça. D'accord? Et est-ce que c'est cet été, justement, où vous avez été? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui a fait que quelqu'un a mis le doigt dessus ou a appuyé quelque chose qui a fait que ça a disjoncté? Je ne sais pas du tout. Quand j'aurais été, moi j'ai passé 2 mois en Autriche et les premières semaines, je me suis simplement reposée. Non, beaucoup de travail parce que c'est un appartement qui est fermé pendant toute une année, donc il faut aérer, il faut nettoyer. C'est un appartement familial? C'est l'ancien appartement de ma mère qui est décédée cette année, hein, Ok. et nous essayons de le garder. Je ne sais pas si on va pouvoir le garder, peu importe, hein. Et donc, j'ai été simplement fatiguée. J'aurais bien voulu dormir, ne plus jamais me réveiller. Oui. Est-ce que Également, vous avez senti la présence de votre maman dans cet appartement? à un moment donné, oui, à certains moments, j'avais senti la présence de maman, ouais. Et vous sentiez que c'était lumineux ou il y avait une grande tristesse? Comme si elle voulait vous partager quelque chose. Je ne sais pas. En réalité, c'est à un moment donné, hein, j'étais assise à la table de la cuisine, hein, et comment dirais-je, dans les germaniques, on a très souvent un banc en aile, hein, avec une grande table, hein. Et à côté de la porte d'entrée, il y a donc des crochets, donc avec des trucs, des objets de maman. Il y a aussi un cœur en verre, il faut dire, qui était donc je ne sais pas qui lui a donné ça. Un J'étais donc cœur. assise, un cœur rouge. Tout le monde pouvait dire que c'était un cœur en rubis, hein. Et j'étais donc assise, mais tout à coup j'ai vu ce cœur qui commençait. J'ai entendu crrr, crrr, crrr. C'est comme 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 un s'il pendule. explosait. Non, pas du Comme tout. si, non, pas du tout. Non, tout doucement, je dis quand même, je dis, mais gars, j'ai une queue de cheval, je dis quand même, je dis, j'ai pas bougé ma tête, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai tourné, je dis, vraiment, c'est le cœur qui faisait les mouvements de pendule contre le mur, hein. Et j'ai simplement dit je me dis, quelque chose dans le genre, bonjour maman, hein, est-ce que tu vas bien? Moi, je vais bien ici, hein. Voilà. Donc vous avez essayé de communiquer avec votre maman à travers Exactement, ce cœur, voilà. hein, c'est ça. Et ça, D'accord. et le cœur n'a plus jamais bougé, n'a plus jamais. Je me suis dit, c'est Je certainement pense un qu'elle signe. a, oui, c'est un signe, ce qu'on appelle un signe de l'au-delà, hein. C'est-à-dire qu'on perçoit, on entend, hein, il peut y avoir des odeurs aussi, hein, il peut y avoir beaucoup de choses. C'est-à-dire que, si vous voulez, la partie, comment on pourrait dire, éthérique de votre maman j'allais dire, a agité ce cœur, a agité la matière de ce cœur, pour vous faire comprendre qu'elle était là. J'étais très contente en réalité, hein, parce que j'ai dit que bon, elle est en train de veiller sur moi. C'est ça. Voilà. Et en même temps, je sens qu'elle a des choses à vous transmettre. Et ça touche au cœur, justement. Ah oui, D'accord? Ça touche au cœur, par Oui. exemple. oui, je pense que je n'ai jamais vraiment communiqué avec ma mère, hein. Les dernières années, elle a passé à la maison de retraite, hein, et elle avait perdu une grande partie de sa mémoire. Donc, Oui. les questions que je n'ai pas posées quand j'étais plus jeune, Vous je ne n'avez pas pouvais pu plus les les poser. poser. C'est ça. Donc, je sais Comme qu'il y a si, beaucoup de choses
qui n'allait pas dans la famille, hein, ni dans dans sa vie à elle, hein. Et je sens qu'il y a un secret. Est-ce que ça vous parle, ça? Quelque chose qui n'a pas été dit, justement. Mais que ma mère n'a pas dit, ou c'est moi qui l'ai Oui. pas dit? Que votre maman n'a pas pu vous dire, n'a pas eu le temps, presque, de vous dire. Est-ce que ça vous parle, ça, Marie? Il y a une seule chose dont je me souviens, c'est-à-dire pas du tout de secret, mais elle m'a dit quand j'étais encore très jeune, hein, c'est parti de chez moi à 17 ans, hein, et elle m'a dit, je ne sais pas, est-ce que c'était avant de partir ou est-ce que c'était donc quelques années après. Faut dire que je ne me suis pas entendue avec ma famille, hein. Les oncles, mes tantes, j'étais pas bien acceptée par mes oncles et mes tantes parce que je ne faisais pas ce qu'on me demandait, hein. Je me révoltais tout le temps. Je me révoltais tout le temps Vous étiez rebelle, oui. et je pense savoir pourquoi, mais là, donc, ma mère m'a simplement dit plusieurs fois, et je n'ai jamais, bien sûr, approfondi la question parce que qu'est-ce que vous voulez, 17, 18, 20 ans, Oui, on n'y pense pas. oui, on y Elle pense pas. elle a toujours dit, mais de toute façon, tu n'as jamais été comme les autres. Donc, Est-ce que vous avez eu vent dans la famille que votre maman a eu une histoire d'amour ma mère, ah oui, j'ai une demi-sœur. avant Avant. votre naissance? Ah oui, oui, elle a eu, comment dirais-je, mais ce n'est pas un secret. C'est ma mère vivait avec un homme, hein. Elle était enceinte, hein, et ma grand-mère et le frère de ma mère, donc mon oncle, sont intervenus et sont allés voir l'homme qui voulait la marier, hein, qui était content aussi Oui, qu'elle soit bien sûr, enceinte, oui. hein. Oui. Ils lui ont dit qu'elle était une putain. Oh, C'était mon une Dieu. putain et que Oui. c'était quelqu'un avec lequel il fallait pas rester, hein, et l'homme l'a quitté, hein. Donc, début des années 50, Méchanceté, quelle méchanceté, mon Dieu. oui, mais oui. Quelle Donc, souffrance pour votre maman. oui, et heureusement que la sœur de ma grand-mère, donc comme une tante, hein, Oui. l'a accueillie chez elle et lui a donné, comment dirais-je, un soufflet donc le courage, hein. Et j'imagine que c'était une vie très difficile pour elle parce que donc avoir un enfant et ne pas être mariée était donc déjà Oui, à comment l'époque, dire, c'était déjà difficile. Mais exactement. vous voyez, cette souffrance au niveau du cœur, hein, c'est ce qui est arrivé tout de suite, hein. Voilà. Et en Mais plus, qu'elle vous partage, qu'elle vous fasse ce signe par un petit cœur rouge, hein, vous voyez, c'est... Et justement, pardonnez-moi, Marie, hein, vous prenez oui, ça vraiment avec des pincettes, mais je me demande, pour votre naissance, s'il n'y a pas eu autre chose aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu un autre homme, hein, je ne sais pas du votre tout. géniteur, justement. C'est mon Avec... père. Il faut dire que mon père, ma mère travaillait dans une sorte de café, restaurant, hôtel, je ne sais pas comme ça. Et mon père est tombé amoureux, je dirais. Il était attiré par ma sœur. Elle était toute petite, adorable, hein. Et c'est en réalité ma sœur qui a fait rencontrer ma mère et mon père. Et ils se sont mariés, hein. Et moi, à quelques mois, 9 mois plus tard, à peu près, ou 10 mois plus tard, je suis 10 mois née, hein. plus tard, d'accord. Voilà. Mais votre maman avait dans son cœur un amour immense pour quelqu'un d'autre. Je m'excuse, hein, à vérifier tout ça. Il Vous se peut, prenez il se avec des pourrait, pincettes, hein, parce c'est que le c'est premier comme homme qu'elle a rencontré, voilà, voilà, le premier homme qu'elle a rencontré, et voilà. cet amour ne s'est jamais éteint en elle, hein, jamais. Ça se peut, hein. Et nous n'avons jamais parlé. Bon, j'ai appris, bien sûr, ce qui s'est passé dans la vie de ma mère, hein. Pas tous les tenants et tous les aboutissants. J'ai connu simplement l'histoire même, hein. Mais Et cet amour, elle l'a porté jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, elle l'a retrouvé là-haut, hein. c'est vrai? Oh mon Dieu. C'est son grand amour, je dirais, c'est sa flamme jumelle, quoi.
ce qu'on pourrait appeler une flamme jumelle, c'est-à-dire cette même âme. Hein, ils se sont reconnus, jeunes gens. Et la vie a fait que, alors je sais pas si c'est la guerre, vous voyez, ou si c'est d'autres, disons, on les a séparés, ils ont été séparés. Et votre maman ne l'a jamais oublié, jamais. Et lui aussi d'ailleurs, hein, ne l'a Oui, jamais oublié. Et alors je sais pas s'il est mort avant elle, ça se oui, pourrait, hein. oui, bien Oui, des années, hein. Ma sœur, oui. hein, donc ma demi-sœur, parce qu'elle a été adoptée par mon père, hein, il l'adorait, hein, il adorait ma sœur, hein. Et Et c'est comme si vous aviez porté ce chagrin sur vous. Alors, je ne sais pas. comme si vous aviez fait, comment expliquer ça, un transfert avec votre maman. Comme si vous avez voulu inconsciemment l'aider à porter cet amour en elle. D'accord. C'est très joli ça. Et en même temps, vous voyez, c'est par amour pour votre maman, parce que c'est comme si vous sentiez cela en elle. Comme si dans son ventre, vous aviez vu ça en elle. Je n'ai jamais pensé de cette manière-là. Parce que moi-même, me sont arrivées aussi des choses après, hein, vers 6, 7 ans, hein, et je n'ai Et vous jamais pensé. voyez, c'est comme si le fœtus que vous étiez dans son ventre a vu. Excusez-moi, parce que ça me renvoie à beaucoup de choses aussi. Décidément, c'est waouh. Excusez-moi Marie, mais je ressens tellement, tellement, tellement les choses que ouf, ça. C'est ce qu'on appelle l'empathie, si vous voulez. Et en même temps, vous voyez, c'est un message à double sens également pour moi, quelque part. C'est comme si, oui, le fœtus que vous étiez dans le ventre de votre maman a vu cet amour dans son cœur. Et c'est comme si vous l'aviez prise en charge aussi en vous. Vous voyez, comme par amour pour votre maman. Oui, Vous avez porté aussi cet amour en vous. Et il y avait un lien très fort avec votre maman, hein, toutes les deux. Hein. Vous étiez très reliés. Hein. oui, mais en même temps aussi, je vous dis, c'était toujours. Oui, parce que vous étiez dans cette... c'est comme si vous étiez rebellés, vous voyez, contre cette séparation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous aviez ce cri d'injustice en vous. Comme si vous aviez pris ce cri pour vous, d'injustice. Est-ce que je me trompe, Marie? Je ne sais pas, pour la simple raison que bien sûr, je me pose la question pourquoi ma mère me disait que je n'étais pas comme tout le monde, nous sommes 6 enfants, et en même temps, je ne lui ai jamais partagé un secret que moi j'avais, hein. C'est Parce que vous n'aviez pas envie d'en rajouter à celui de votre maman. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, peut-être, cet amour en elle, hein, elle l'a toujours gardé comme quelque chose de très précieux. C'est son secret, en fait. Vous voyez, en elle. Hein. Parce que même si elle a connu d'autres hommes, même si elle a eu d'autres relations, et tant mieux pour elle, parce que la vie continue. Vous voyez ce que je veux dire, hein, oui, oui, mais tout à fait, hein. en même temps, elle avait le cœur brisé, votre maman, à cause de cet amour impossible. Et en même temps, moi, je rejetais l'amour de ma mère. Je me rappelle de scènes où elle voulait me faire des câlins. Moi, je disais toujours non, maman, ne t'occupe pas de moi, occupe-toi d'un des frères. Oui, Ils et sont tous. occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi, maman. Et donc, pas de contact, pas de secret, pas de partage. Oui, Je vivais déjà ma vie toute seule à l'époque. oui. C'est comme si, vous voyez, vous ne vouliez pas rajouter. Alors c'est Je ne sais fou, pas. c'est ce qu'on appelle prendre ses enfants, ses parents en charge. Vous voyez, c'est comme si le cœur de votre petite fille, votre cœur intérieur, d'enfant intérieur, a pris en charge votre maman.
Ce qui fait que vous vouliez être déjà grande, autonome, vous voyez, à ne pas rajouter à sa peine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si Oui, vous aviez été la maman de votre maman. oui, Ça vous parle, ça? un petit peu, je ne sais pas, mais je n'ai pas compris de Il y cette a, manière-là à oui, l'époque. oui, oui, bah oui, C'est parce qu'à possible. l'époque, on est dans la révolte, mais on l'exprime, vous voyez, qu'on pleure, qu'on crie, Oui, qu'on j'étais fasse ses 400 coups, que quoi que ce soit, c'est très, aussi, très, très en oui, colère. Mais c'est moi, ça. moi, j'avais interprété ça totalement différemment parce que malheureusement, euh, je ne sais pas si j'ai déjà été à l'école, à l'école primaire ou c'était autour de cet âge-là. Malheureusement, j'étais très contente quand ma mère m'a envoyé faire des courses, mais malheureusement, donc, dans le magasin, à la campagne, c'était des magasins où on trouvait tout, hein. Malheureusement, le monsieur qui avait donc la boutique, ce jour-là, sa femme n'était pas là. Il m'a appelé dans le magasin et là, il me faisait donc des attouchements sexuels. Voilà. Donc, je n'ai jamais Et dit vous ça à l'avez ma mère, jamais dit, oui. je n'ai jamais dit à qui que ce soit. Voilà. Et C'est comme si ça rejoint ce que je vous ai dit, je pense avant, Marie, c'est ne pas rajouter de la peine à votre maman. c'est vraiment, c'est me débrouiller tout seul. Me débrouiller tout Comme seul parce que j'ai comme une eu grande. d'autres problèmes également. C'est quelqu'un qui était recherché par la police qui m'a attrapé quand je devais aller chercher du pain et il fallait traverser, comment dirais-je, un endroit dans la maison où j'avais pas eu le temps de mettre la lumière et quelqu'un m'a attrapé, m'a serré et m'a menacé qu'il allait me tuer et tuer ma famille et qui me faisait aussi des attouchements sexuels. Mais je ne me suis pas laissé faire. J'ai crié, j'ai tapé, et à un moment donné, j'ai dû le toucher quelque part. J'ai pu m'échapper et j'ai couru dans un couloir où étaient toutes les affaires du coiffeur. Et j'ai couru, il m'a lâché, hein. Et je n'en ai jamais parlé à qui que ce soit, sauf Oui, à l'année, autour de 50 ans, j'avais un besoin de parler et chez mon médecin traitant à l'époque m'a envoyé chez un psychiatre, hein. Et j'étais 2 ans chez lui, puis je me suis arrêtée par la suite. Et c'est là que j'ai pu mettre une explication oui, sur certaines choses. Et tout ce que je fais pendant une première année de séance, c'est simplement pleurer. Je dis rien d'autre. Je dis non, je ne vois qu'une mer de larmes. Je dis que c'est tout ce que je vois. voilà. Alors cette mère de larmes, vous voyez, c'est aussi la mère de larmes de votre maman. Vous voyez ce que je veux dire, hein, Oui, Marie? Donc vous avez partagé ça avec elle et en même temps, vous n'avez pas voulu rajouter de la douleur à votre maman, hein, du chagrin. Donc vous avez tout gardé en vous, comme un brave petit soldat. Vous voyez votre enfant intérieur, hein. C'est là où il a pris en charge votre maman. Et alors que lui, il avait juste à être protégé en fait. Et c'est pour ça que vous ne vouliez pas de l'amour de votre maman, ne pas vous laisser toucher parce que ça vous aurait, comment dire, affaibli. Ça vous aurait fait perdre du courage. C'est cette notion, vous voyez, de ne pas se laisser toucher, pour je suis être toujours comme ça, hein. Je ouais, suis toujours comme ça. Si je ne veux bien pas qu'on m'aide, droite. c'est Voilà, vraiment, c'est moi. Je m'en sortirai. voilà. Et quelque part, vous vous coupez de l'amour, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Parce que comme si vous, vous, l'amour fait mal. L'amour est tout. Et la preuve en est que oui, tout ce que vous avez pu ressentir, c'est comme si, vous voyez, Marie, vous êtes quelqu'un d'extrêmement, extrêmement sensible, contrairement aux apparences, Ah oui, justement. oui, 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 on était, ouais. Vous avez tout comme une éponge, hein. Vous savez, cette image où on voit que l'éponge absorbe, 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 vous voyez, hein, tous les émotions, tout ce qu'il y a autour de vous, hein, comme si vous étiez en pâte, hein, comme moi. Vous voyez. Vous ressentez tout, vous captez tout. Et vous êtes durci intérieurement, c'est-à-dire vous avez fermé les portes de votre cœur, hein, pour plus que vous soyez atteinte par cet amour qui
avec cette connotation de souffrance. Donc c'est comme si aujourd'hui vous allez pouvoir, vous voyez, libérer votre cœur. Voilà. Et cette nuit noire qui arrive en ce moment, c'est votre âme qui vous rappelle, Marie, est-ce que tu n'as pas oublié quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que tu es sûre que tout va bien? Est-ce que s'il ne serait pas temps d'ouvrir ton cœur, justement? Si je ne sais pas comment l'ouvrir, Eh bien, on va regarder ça. On va aller je ne voir sais ça. pas, je ne peux pas. Alors déjà, on va lui proposer de relâcher tous les fardeaux dont elle s'est chargée, qui ne lui appartiennent pas. Et vous allez les redonner à votre maman. Que votre maman, c'est comme si elle était venue vous faire ce signe, vous voyez, pour vous dire, mais voilà, il faut que je te raconte, il faut que je te dise. C'est comme si elle était aussi venue vous parler de vous. Et maintenant, c'est comme si elle pouvait recevoir tout cela, votre maman. Vous voyez, vous allez lui remettre tout cela dans la lumière parce que ça lui appartient. C'est son chagrin à elle. Mais je ne sais C'est pas comment faire ça. sa vie. Justement, on va simplement cette intention, vous voyez, de sortir déjà, pardonnez-moi, tout ce chagrin en vous. On va le sortir là maintenant. On propose à la partie énergétique de Maria de repérer où se trouvent toutes ces basses fréquences pour en faire des boules énergétiques dans ces mains énergétiques et les restituer à l'univers et elle de s'alléger et se mettre de l'amour à la place, de l'amour inconditionnel pour s'alléger. Respirez fort, Maria. Laissez le souffle passer à travers vous. Respirez profondément. Visualisez à chaque inspiration toutes ces particules d'amour qui vous remplissent et à chaque expiration, ces particules d'amour prennent toute la place et dissouent toutes les basses fréquences. Tous ces chagrins sont dissous par l'amour. Vous sentez combien tout doucement ça s'allège, ce poids? Comme s'il y avait une lumière dorée, vous voyez, qui... Rapproche le micro, Marie-Josée, on t'entend pas bien. Oui, pardon, c'est comme cette lumière dorée, vous voyez, qui descend sur votre cœur, Je dans ne vois votre pas de cœur. lumière, mais je vois que cette grosse boule qui écrasait mon cœur commence à s'alléger. Voilà. Je ne vois pas de lumière. Non, moi je le vois, mais c'est cet allègement. Suivez cet allègement, ressentez-le. Ça fait tant d'années, Marie, tant d'années que vous portez ça sur vous. Plus de 60 ans, c'est là, presque 70 ans. Donc prenez le temps. Respirez encore si vous avez besoin. Laissez sortir tout cela. Et à chaque expiration, tu t'allèges et à chaque inspiration, tu te remplis d'amour qui t'allège encore plus. Et ainsi, petit à petit, tu peux élever tes vibrations pour être à l'écoute de ton cœur. Moi, je sens que la boule, elle est partie là. Est-ce que vous ressentez la même chose que moi, Marie? Comme si elle s'était dissoute. Je pense qu'il y a encore un reste, je ne sais pas ce que c'est. Prenez le temps. Il y a encore un petit peu.
Donc après, il peut y avoir les mémoires et les résonances des mémoires à dissoudre aussi dans l'amour. Évacuer complètement toutes ces charges émotionnelles pour les remplacer par des belles énergies d'amour inconditionnel. Est-ce que tu ressens, Maria, que ça s'allège? Allège, c'est plus cette pression, Oppression. voilà. Il y a toujours quelque chose qui fait que j'ai l'impression que cette grosse boule n'est plus là. Et il y a, je dirais, il y a des relents et des bouts, j'ai l'impression, qui sont restés accrochés, Oui, je confirme. c'est parce que j'ai si longtemps porté ça en moi. C'est ça, comme des filaments qui s'accrochent encore à la paroi du cœur, oui. D'accord. Donc là, c'est un premier travail pour être dans de bonnes conditions, pour ordonner maintenant que tout ce qui interfère avec toi directement ou indirectement se mette sous cloche, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé, maintenant. Alors, il y a 2 menthes. D'accord. Vous voyez des menthes religieuses, Marie. Ça, c'est ce qu'on appelle le bestiaire, vous voyez, que l'on peut voir dans d'autres dimensions. Et c'est des êtres involutifs, dans le sens où c'est comme si elles avaient maintenu cette douleur, vous voyez, dans votre maman et vous-même. Et je pense que les agressions que vous avez subies en font partie pour maintenir cette douleur. Et elles s'en nourrissent, vous voyez, parce que les êtres involutifs se nourrissent de nos basses énergies, de notre souffrance. Parce que eux, ils s'en repaissent. Donc c'est comme si, vous voyez, ils avaient maintenu tout ça pour que eux, ils puissent en tirer de l'énergie en fait. C'est nous, on se nourrit, j'allais dire, d'air, de soleil, vous voyez, d'amour, de bonheur, de tout ce que vous voulez, parce que ça fait vivre notre cœur, tandis que c'est tout le contraire. Donc il y a ces 2 êtres-là, je vois, et puis bien sûr un Dracos derrière, D'accord. qui est derrière les manettes, quoi. Ok. C'est lui le chef? C'est lui le chef. Et il y a aussi une pieuvre. Alors, les pieuvres, c'est des êtres extrêmement, comment expliquer ça? Qui peuvent changer de forme et qui sont souvent utilisés contre leur gré même par les Dracos. Les Dracos, si vous voulez, c'est des gros reptiliens. C'est un peu des chefs de reptiliens qui sont très méchants hein, et qui ont aucune âme, aucune compassion, aucun cœur. Il y a aucune reliance, vous voyez, ils sont complètement coupés de la source. D'accord? Alors, on va lui proposer qu'elle les réduise tous de la taille d'une fourmi et elle se grandit d'autant qu'elle est réduite. Pour qu'elle s'aperçoive qu'elle a du pouvoir. Qu'ils sont tous dans sa sphère et c'est elle qui commande. Est-ce qu'elle y arrive? Oui, elle est très étonnée de voir ça, parce qu'elle pensait être seule, justement. Et vous voyez, ça, c'est le grand piège. On vous fait croire que vous êtes seule, Marie, alors qu'on a bien vu que vous n'avez jamais été
déconnecter, décrocher la source, hein, d'accord? Donc ça, c'est aussi, ça fait partie du piège quelque part. Hein. Ouais. Ou en- Comment, Marie? Je sens aussi un autre piège, je ne sais pas ce que c'est. C'est des souvenirs avec mon père. Hein. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir fait la paix avec lui. Il est décédé il y a très longtemps. J'étais fille au père en Angleterre. Et j'ai appris qu'il est décédé à la fin d'une très longue période de grève généraux en Angleterre. À Londres. Votre Et papa habitait en Angleterre, c'est ça, non, pas pardonne-moi? du tout. Non? Je suis partie comme fille au père. C'est D'accord, en là où Angleterre. c'est Ok, là où je me suis séparée de ma famille d'une certaine manière. d'accord. J'ai préparé mon voyage fille au père Couper les et, liens, couper les ponts, oui. et quand j'ai eu ma famille, j'ai trouvé une famille, j'ai tout fait. Il fallait que je parle à mes parents. J'avais 17 ans. Je n'étais pas majeure à cette époque-là. Il fallait une signature et l'accord de mes parents. Mais j'ai aussi eu beaucoup de problèmes avec mon père. J'avais toujours l'impression qu'il ne m'aimait pas. Il ne m'aimait pas. Il a toujours eu un doute sur votre naissance, votre papa, j'ai l'impression. Hein. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Oui. il a été violent avec moi, il faut quand même le dire. Hein. Et avec Rejet, des paroles blessante. disant que de toute façon, tu ne deviendras jamais quelqu'un, de toute façon, personne ne voudra de toi, qui voudra de toi de toute façon. Rejet, 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 C'est tout rejet, tout le temps, c'est dire me dégrader, rejet. jamais accepter que j'avais d'excellents, comment dirais-je, notes, jamais, c'est-à-dire que je- j'ai l'impression que peut-être à 17 ans, j'avais envie de m'extraire de tout ça. Oui, c'est très toxique. Hein, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est lui, il vous a rejeté dans son cœur parce qu'il a eu un doute sur votre naissance. Et en plus, il devait sentir inconsciemment cet amour de votre maman dans son cœur, hein, pour un autre. Hein, et ça, c'est comme si ça passait pas, quoi. Parce que on ressent des choses inconsciemment, vous voyez, on ne sait pas les expliquer. Et ce qui fait que ça provoque des attitudes chez nous de rejet, d'abandon, de colère, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, Marie? Oui, Hein. oui, sauf que Ouais. bon, C'est que vous, en tant qu'enfant, vous avez subi ça, quoi, et vous ne compreniez pas, hein, d'où cette rébellion également. Hein. Et vous avez bien fait de partir. C'est comme si vous avez coupé ces liens toxiques. je n'ai jamais voulu rentrer en Autriche Oui. définitivement. Hein. Eh ben, c'est bien. Vous êtes protégée. Vous êtes protégée, Marie. Hein. Donc, ça, c'est la part de responsabilité de votre papa. Hein. D'accord? Donc, votre maman, elle récupère son chagrin, elle récupère sa belle histoire d'amour, et votre papa, il récupère ce qu'il a vécu. Ça lui appartient. D'accord? Et je le vois qui arrive, votre papa d'ailleurs. D'accord. Il portait une casquette, votre papa? Parce qu'il a la casquette, vous voyez, dans ses mains. C'est comme si vous voyez, il tient Il, sa casquette un peu nerveusement, vous voyez, parce que c'est il comme porte si, un vieux chapeau, son oui, chapeau de travail. Casquette, non, en Autriche, on ne portait pas de on casquette à parle cette donc époque. son chapeau alors, oui. C'est un chapeau, un Oui, très vieux je chapeau, vraiment. vois, oui. J'avoue Et que mes souvenirs sont très lointains, très lointains. il a ça dans ses mains, vous voyez, et c'est comme si il est un peu penaud, hein. C'est comme s'il vient vous demander pardon. Figure. Parce que là-haut, il a compris, il a su. Là-haut, quand on est dans la lumière, vous voyez, les choses deviennent tellement différentes parce qu'on a les tenants et les aboutissants, vous voyez ce que je veux dire? Et on est dans un état d'amour total, hein, bien-être. Hein, donc, tout Plus de devient reproches, plus clair. de doute, Ouais, plus de peur, plus de... ça. Et il vient vous demander pardon de tout son cœur. Hein. C'est vraiment une contrition, je vais dire, très profonde. Et ce pardon, je vais dire, va lui permettre, vous voyez, de remonter dans la lumière aussi.
C'était un homme simple. Je veux Très dire, simple. Très oui, simple. voilà. Il n'y avait pas de. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui cogitait dans sa tête. Non, pas du Il tout. vivait ses émotions, il vivait ce qui venait. Un Il petit peu souffrait, comme. il Oui, avait voilà. souffert toute sa jeunesse, toute son enfance. Ce qui explique tout ça, vous voyez, c'est. Comment expliquer? Nos souffrances sont liées également, vous voyez, et c'est comme si les souffrances des uns appuyaient sur les souffrances des autres et vice-versa. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très complexe souvent, hein. Et là, c'est comme si lui, il a tout compris là-haut, hein. C'est comme s'il a revu sa vie, je dirais, il a fait le bilan, il a fait le point, vous voyez, hein, sur sa vie. Il a vécu cette expérience, hein. Euh, Et en même temps, vous voyez, c'est comme s'il vient vous demander pardon et pour vous et pour lui, hein. C'est cette double démarche, vous voyez, intérieurement. Vous voyez ce que je veux dire, Marie, hein? Et je sens que le cœur s'allège encore plus pour vous. En tout cas, je peux mieux respirer encore. Vous voyez, ça se dégage là au niveau du cœur là, hein. Et puis au niveau des poumons, ça se dégage, hein. Il y a quelque chose de. Un poids supplémentaire qui est dissous. Reste encore. D'accord. Est-ce que ce sont mes relations avec mes enfants? Rien du tout. Excusez-moi, je vous entends pas bien, Marie, pardon. Donc elle disait qu'il reste encore un poids et elle demandait si c'était par rapport à ses enfants. Déjà, on va laisser repartir votre papa parce que c'est comme si vous, voilà, vous êtes apportés mutuellement la lumière, j'allais dire tous les deux. Vous voyez, à ce moment-là, hein. Et lui, il repart. Voilà. Alors, moi, ce que je vois, par contre, ce qui m'embête un peu, c'est que je vois pas que vous avez vraiment des racines profondes, hein. C'est que quand vous avez voulu couper les liens avec votre famille, vous aviez voulu aussi couper vos racines, et au sens propre et figuré. Vous voyez ce que je veux D'accord. dire? Voilà. Donc il faut regarder les racines avant qu'on puisse, voyez, que toutes vos énergies remontent pleinement en vous. Important ça. Ouais. Donc maintenant que les interférences sont sous cloche, réduit, qu'elle a grandi, on va l'inviter à grandir ses racines, à planter profondément des racines aussi nombreuses que nécessaires, solides, gainées d'amour, pour puiser toutes les énergies dont tous ces corps ont besoin. C'est exactement ça. C'est comme si maintenant, libéré de ce poids, vous voyez, vous pouvez de nouveau bien vous ancrer sur Terre, hein. Et vous aimez la Terre, Marie, hein. Je le sens très profondément. C'est un plaisir pour vous de vivre la Terre, de Profondément. vous palpiter avec elle, hein. Palpiter avec elle. Je sens la puissance de la terre en moi, c'est incroyable. Et donc, je vous invite à ressentir ces énergies de la Terre qui remontent par vos racines et qui remontent dans tous vos chakras. En commençant par le chakra racine. Vous prenez de Nettoie. l'eau, hein, vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de feu, vous avez besoin de tous les éléments, hein, comme pour vous recharger, vous voyez, et vous allez prendre auprès des cristaux aussi, hein, je sens que cette claire connaissance. Vous rechargez là les minéraux, tout ce qui peut, vous voyez, le vent, le soleil, la terre, l'eau, la mer, tout ce que vous aimez, les arbres, hein, la Particulièrement nature. les arbres, vraiment, c'est. Oui, je sens ça très fort. C'est comme si vous aviez, vous voyez, ce lien que vous n'aviez pas créé avec votre maman pour vous protéger, hein. Vous l'avez créé avec la terre, avec la nature. Ça a été votre soupape de survie, j'allais dire. Vous voyez, ce lien avec votre mère terre, la mère terre.
très Et bien. donc, on lui propose lui d'amplifier cet enracinement pour qu'elle puisse faire remonter toutes ces merveilleuses énergies pour pouvoir se réharmoniser à l'intérieur de tous ses corps. Et je vois comme une sève, vous voyez, qui remonte par vos racines. Je pense que ça doit vous parler, ça, Marie. Sève très forte, très puissante, qui remonte par par Je, vos pieds, je me rappelle d'une chose qui Oui. m'est arrivée plusieurs fois pendant mes vacances en Autriche cet été. C'est le soir, il y a un très bel arbre qui est au bout du terrain de cette vieille ferme où ma mère avait un petit appartement et louait un petit appartement. C'est un arbre qui vient de Russie. Ça s'appelle, je ne me rappelle plus, un truc de amour, la rivière. Oui, l'amour, Et, fleur d'amour. un soir, j'avais envie. J'ai posé ma tête, mon oreille contre son écorce, et j'ai entendu monter la sève. J'ai entendu, j'ai embrassé le tronc d'arbre, parce que c'est un arbre que j'ai connu depuis que ma famille avait Enfance. donc, oui, c'est un tout petit arbre, dont je ne me souviens pas quand il était petit, mais il a fait vraiment partie de la vie de notre famille aussi. Et je l'ai embrassé, je lui ai dit que je l'aimais, que je sentais comment la sève montait en lui. Et j'ai fait ça plusieurs fois. Et vers la fin, je ne l'entendais plus parce qu'il y avait beaucoup de bruit autour de moi. C'est-à-dire les derniers jours. Je voulais le faire sentir également à ma fille, également à un de mes neveux, mais ils n'ont pas entendu. Non, c'était Et que pour vous. Et c'est beau parce que vous voyez ce lien avec ce fleuve amour, justement, vous voyez la symbolique derrière. Comme je n'ai même s'il pas pensé à il vous ça. transmettait ce message, cet arbre. Parce qu'il est très en alliance avec vous. Vous avez grandi et vous Et je avez me suis bien. toujours sentie bien autour de cet arbre. C'est ça. Vraiment, c'est mes frères aussi d'ailleurs. C'est Comme si vous prenez sous sa protection. Les arbres nous accompagnent, ils sont extrêmement présents. Moi, je sais que je peux pas vivre sans arbres. Si je n'avais moi pas non des plus. arbres autour de moi, la terre, j'ai plus rien à faire sur terre s'il n'y a plus d'arbres. C'est fini. Donc, vous voyez, c'est cette reliance, vous voyez, d'amour, d'âme, de création, d'accompagnement de tous ces êtres, j'allais dire, parce que Ah oui, les parce arbres qu'ils sont des êtres. sont Ouais, magnifiques, magnifiques, magnifiques. qui ne peuvent pas bouger, mais qui absorbent C'est ça. tout, tout ce qui passe autour d'eux. Et vous voyez, ça rejoint l'éponge que vous êtes, si je puis dire, Marie, dans cette Ah, je n'ai hypersensibilité. pas pensé à ça. Et comme s'il il vous aide à vous décharger aussi. Il avait participé à cette prise en charge. Il vous a porté, soutenu, protégé. C'est ces êtres un peu comme nos anges qui avaient ce rôle de protection, de nous permettre de traverser les épreuves, justement, si je puis dire. Ce soutien inconditionnel, inconditionnel. Ok. Donc, Donc ça remonte. Moi, je sens que la sève, et c'est très beau ce mot, vous voyez, parce que je sentais intuitivement que c'est un mot tellement fort pour vous. Et j'ai chaud aux Cette pieds. sève, voilà, ça y est, ça remonte. Laissez remonter, Mais Marie. c'est tout ce que je sens. Je sens mes pieds qui deviennent chauds. Oui, là, tout doucement, vous allez voir, ça va aller à vos chevilles, à vos mollets. Tout doucement, vous allez laisser remonter cette énergie de vie, d'amour, cette vague énorme débite.
Laissez-la monter doucement à son rythme. Vous sentez cette chaleur, en effet, ce bien-être, hein, cette J'arrive aux simplicité. genoux. Les genoux qui sont chauds maintenant. Et quand ça va arriver au cœur, laissez cette vie rentrer dans votre cœur et réouvrir votre cœur, Marie. Cette force de vie va vous réouvrir. C'est marrant parce que je vois comme deux battants, vous voyez, qui s'ouvrent tout doucement. Ça y est, comme si vous allez laisser pénétrer le soleil en vous, quoi. Ok. Comme par une belle journée de printemps, vous voyez, quand on ouvre les fenêtres pour accueillir le soleil, cette douceur de l'air, c'est le chant des oiseaux. On laisse la vie re-rentrer dans nos maisons. C'est la même chose. Et c'est comme si enfin le soleil pénétrait dans votre cœur. Vous voyez, comme si le soleil prenait la place de cette boule sentie très fort au début. Et ça y est, c'est le soleil qui reprend vie en vous. Très bien. Ressentez, c'est très subtil en vous, dans le cœur, je Très vous subtil, sens. oui. Et je sens de la chaleur. Chaleur qui monte, qui est dedans. Cette présence de Dieu vous a jamais quitté. Ces retrouvailles au cœur de vous. Et cette lumière, on peut l'inviter à dissoudre tous les liens toxiques. Cette lumière intérieure va pouvoir rayonner et dissoudre tous les liens toxiques. Les dissoudre dans l'amour pour ne laisser aucune trace, aucune marque, aucune empreinte. Dissoudre intégralement ces liens et les mémoires qui s'y rattachent. Et toutes les résonances qui s'y rapportent. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Tel un soleil à l'intérieur qui rayonne et brûle tous ces liens qui n'ont plus lieu d'être. Oui. Remplir toute sa sphère de lumière, d'amour, colmater toutes les brèches pour ne laisser aucune place à aucun interférent. On peut rayonner cette lumière dans tous ses corps. Vous sentez ce rayonnement qui se dégage tout doucement, je le vois, cette lumière qui rayonne de vous. S'expanse. Oui, Doucement, de chaque côté. c'est ça. Ça ne remplit pas encore tout le cœur, mais je sens deux côtés. Là, ici. Je voudrais de tout mon cœur que toute cette lumière remplit tout mon cœur. Oui, ne laissez aucun vide. Que
Que tout l'espace soit rempli de cet amour inconditionnel. Et il y a une telle douceur. Vous sentez cette douceur, Marie? Oui. L'énergie de la terre et l'énergie de la source réunies en son cœur. Je sens la chaleur dans mon dos. Très bien, le devant, le derrière, les côtés. Un petit froid sous le cou. Marie-Josée, tu vois quelque chose? Un petit de l'air froid au niveau du cou devant? Je pense que ça remonte, hein, tout doucement. L'énergie continue à remonter. Au niveau de la gorge, ça vous serre, Marie, au niveau de la gorge? Pas du tout, non. C'est simplement le froid, mais ça peut être le froid de la pièce. Oui. Couvrez-vous, hein, si vous avez froid, hein, si vous avez un plaid. Oui, elle a un plaid, Oui, une écharpe. Et aussi une écharpe, une Parce polaire. que les énergies bougent beaucoup, vous voyez, donc on sent les fluctuations. Hein. C'est comme s'il y a une parole à libérer. Oui, pardonnez-moi, qui remonte. Hein. D'accord. Des non-dits, des mal-dits, des mots qui sont pas sortis. Oui, et tu vois, c'est comme si tout ça, ça brûle là, hein, ça remonte, ça remonte, ça. Très bien. Ça me tend des brûlures d'estomac dans la gorge. Oui, c'est ça. Et c'est normal, hein, c'est la libération, vous voyez, de tout ce qui a été accumulé, de tout ce qui a été supporté, de tout. Et tout ce que vous n'avez pas pu exprimer, surtout Marie. Hein. Tout ce qui a été retenu, caché, enfermé, c'est le moment de le libérer. S'autoriser à pouvoir s'exprimer pleinement, trouver les mots justes. Libérez-moi. C'est vous qui Libérez-moi. vous sauvez. Vous libérez Marie. Laissez-moi en paix. Laissez-moi libre. Laissez-moi vivre ma vie. Ma vie à moi. Je veux vivre ma vie à moi. Enfin, je veux vivre ma vie à moi. Je veux ma vie à moi. Et justement, vous retrouvez votre souveraineté, Marie. Je veux ma vie. Elle est à moi. À Là, vous la personne reprenez. d'autre. Vous la reprenez. C'est vous qui avez votre vie. C'est ma vie. Ma vie. En vous remplissant de cet amour, J'ai cette envie. Oui, j'ai cette envie. Je ne sais pas. Je suis bouleversée là. Je sais pas. Envie de vivre. Vivre enfin. Vivre sans vous, peur. C'est ma vie. oui, vous pouvez rappeler tout ce qui vous appartient, tout ce qui est à vous, Ma vie et c'est ma volonté. toute votre volonté. 100% de votre volonté, vous la rappelez et elle vous revient Moi, intégralement. ma vie. Dorénavant. Et vous pouvez de la même manière dissoudre tout ce qui ne vous appartient pas.
S'il y a eu des implants, ou des mémoires, ou des programmes. Plus jamais oublier tout ce qui m'a été donné tant que j'ai pu décider de ça. Je veux décider tout seul, sans que quelqu'un puisse imposer quoi que ce soit. Ni les esprits. Vous dissolvez tous les liens qui vous relient à ces mantes religieuses, à ce dracos, à cette pieuvre. Je ne veux plus de ce lien qui me raccorde encore à cette ancienne vie. Je n'en veux plus. Donc vous tranchez, Maria. Et même, je crois il faut utiliser le feu de Dieu. Hein, Très bien. Le feu du ciel, oui. Brûle tout. Tout. Ça va pas. Donc, avec le purificateur, tous les liens toxiques sont dissous avec le feu purificateur. Un feu divin. À purifier définitivement mon cœur. Qui brûle. Tous les liens toxiques qui brûlent dans ton feu. Pour ne laisser aucune trace, aucune marque, aucune empreinte. Aucune trace, aucune empreinte, aucun souvenir. On garde juste l'expérience et on enlève tous les traumas. Une merveilleuse expérience, très douloureuse au début, maintenant merveilleuse. Je sens qu'avec l'aide de Dieu, de cette lumière, je vais commencer une nouvelle vie sans aucun souvenir, sans aucune trace, aucune empreinte, en ancienne vie. Hein. Exactement. Que cette lumière puisse rayonner dans toutes tes incarnations, toutes tes lignes de temps, pour dissoudre tous les interférents, qu'il n'y ait aucune emprise, aucune possibilité de pénétrer ta sphère, ou tes lignes de temps, ou tes incarnations. Toutes mes incarnations, mes lignes de temps, tout à moi, je ne plus jamais être pénétré par des idées malveillantes, par des influences malveillantes. Je veux que mon cœur reste pur. Mais il est pur, Marie. Ça y est, vous avez retrouvé votre pureté d'âme, la pureté de votre cœur, hein, toute votre lumière. Vous l'avez reprise. Très bien. Maintenant, on va l'inviter à regarder son ADN. S'il y a des brins de matrice artificielle, elle la dissout. Cette présence de brins artificiels n'a plus lieu d'être. Elle ne l'autorise pas, ne la permet pas. Et elle la transmet en amour. Et elle reconstitue son ADN 100% originel. Elle enlève le bras, hein, tu sais, Très bien. de nous, là, qui nous appartient. Ouais. Et c'est marrant, hein, parce que là aussi, toc, tu vois, on sent que l'énergie rallume tout, là. Les brins d'ADN se rallument, très bien. Et toutes vos cellules s'allègent. Hein, c'est comme si votre corps, lui aussi, revit. Hein. Vous voyez, ça se passe à tous les niveaux. Hein. Corps physique, corps éthérique, corps mental, corps du cœur, comme on appelle Émotionnel, supérieur. Supérieur, avec le corps christique qui se rallume, vous voyez, d'une manière très forte. Hein. Votre corps cosmique, votre corps divin, tout se rallume. Très bien. Et les chakras, bien sûr. Hein. Et les chakras, ils sont rallumés quand l'énergie est remontée. Hein. Et là, ça y est, je vois votre colonne de lumière, vous voyez, qui se reforme vers la source. En Très fait, bien. et là, vous sentez
que vous étiez dans l'illusion de la nuit. Enfin, comme on dit au départ. D'accord, Elle est dissoute. Il n'y a plus rien. très bien. Vous avez retrouvé votre lumière, Marie. On invite à envoyer de l'amour aussi dans son arbre généalogique. On en a beaucoup parlé au début. Dissoudre tout ce qui n'a plus lieu d'être. Avec l'amour inconditionnel, ne laisser que de la lumière divine d'amour. Dans les racines, dans les branches. Ça descend. Tu vois, c'est ce va-et-vient entre la terre et le ciel qui se va-et-vient. Cette descente et montée des anges constante. Ça se fait. Très bien. On invite à regarder en détail tous ces systèmes corporels internes, l'eau en particulier, les nerfs, les os. Ça se régénère, tout se régénère. C'est une vraie fontaine de jouvence. Tout se régénère. Oui. Très bien. Et c'est la lumière qui fait ça en elle. Je le vois comme un soleil, tu sais, dont la lumière, tu vois, se fait de plus en plus intense, quoi. Comment ça va, Maria? Je me sens épuisée et je me demande où est cette lumière. Je me sens bien, je me sens apaisée. Elle se manifeste comme ça, dans vos ressentis. Oui. J'ai plus de brûlures à la gorge. Je me sens légère et lourde en même temps. Parce qu'enracinée, et en même temps légère, votre âme. Tout à fait légère. Je me pose la question comment ça va continuer. Eh ben, Je suis curieuse. je pense que votre vie va se sentir très améliorée, déjà dans votre manière d'être, dans votre posture. Vous êtes souveraine, vous avez repris la main sur votre vie. Justement, on va l'inviter à planter son épée de souveraineté dans sa sphère. Donc, Maria, je t'invite à visualiser une épée de lumière, une épée de souveraineté que tu tiens à tes deux mains, avec tes deux mains, le pommeau dans tes deux mains, que tu vas planter devant tes pieds, dans ta sphère, en disant « Je suis qui je suis digne d'être qui je suis ». Je suis qui je suis. Et je suis Digne d'être qui je suis. D'être qui je suis. Vous sentez ce digne. Je suis digne d'être qui je suis. Je n'arrive pas à lâcher l'épée. Non, mais c'est bien, gardez-la bien. Et puis vous la plantez, vous voyez, comme un chevalier en terre. Vous la plantez très fort en terre. Vous assumez, comment on appelle ça, vous proclamez votre souveraineté. Et vous l'enfoncez dans la terre. Vous sentez le gland, vous voyez, sur la terre, très fort, toutes vos forces. Très bien. Comment tu te sens, Maria? C'est bizarre, je n'ai plus peur. Très bien. Je n'ai plus peur, je n'ai plus de tremblement. Plus peur, plus de tremblement, c'est très bien. Comment dirais-je, je me sens bien. Parfait. Vraiment apaisée. J'espère être vraiment aussi, je veux être digne de mener ma vie telle que je l'entends, avec l'amour. Oui. Très bien. Parce que c'est votre droit, Marie. Vous reprenez votre droit. Alors, petit exercice pratique. Maria, je t'invite à aller dans ton habitation, visuellement, imaginer, avec ton épée de souveraineté, nettoyer les énergies qui n'ont plus lieu d'être.
Donc je peux le visualiser Oui, simplement. oui. Et Marie-Josée, tu m'as dit ce que tu vois? Vous êtes dans une maison, Maria, actuellement, là où vous êtes chez Je votre suis, fille? je suis, je suis chez ma fille, hein, sur son lit. D'accord, donc vous n'êtes pas chez elle, chez vous, Je ne suis pardonnez-moi. pas chez moi, non. D'accord, Mais, oui. mais je ne me vois pas dans sa chambre. Je me visualise dehors. D'accord, C'est comme si j'étais approchée par une armée, et avec mon épée, avec tout mon courage, et avec l'amour que je ressens, je ne combats même pas cette armée. Avec mon amour, je leur ai dit, éloignez-vous de moi, partez, vous ne pouvez plus entrer en moi. ça. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur moi. Ok. Et je replante, l'épée à nouveau entre mes deux pieds, C'est beau, ça. et je le regarde fermement comment il retourne, il me tourne le dos, ils s'en vont. Superbe. Magnifique. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur vous, Marie. Parce que vous vous affirmez. Vous voyez, tant qu'on est inconscient, tant qu'on ne sait pas ce qui se passe, on se laisse manipuler, vous voyez, hein. Tandis que quand on a réalisé qui nous sommes vraiment, ils n'ont plus prise sur nous. Vous voyez, il n'y a plus prise sur nous, c'est fini. Donc on n'a plus peur, c'est fini, là aussi. C'est notre pouvoir, justement. Pouvoir d'amour, de lumière, hein. C'est tellement beau, tellement vrai. Très Bravo, bien. Marie. Bravo, bravo, bravo. Alors, nous, on vérifie en particulier le dessous du lit, le dessus du lit. Il faudrait aller chez elle pour ça, parce que là, elle n'est pas chez elle. D'accord. Elle est chez sa fille, hein, c'est bien ça. Oui. Je vois une maison pour chez vous aussi, si je me trompe, Marie. C'est une maison d'appartement de 8 étages et nous sommes au deuxième étage. D'accord, donc c'est une grande maison, mais transformée en appartement, c'est ça? C'est ça, nous sommes dans un D'accord, appartement qui est en désordre à cause des travaux. ok. Donc c'est en travaux. C'est en travaux, c'est un foutoir Oui, rangé. moi je vous inviterai à le faire quand votre maison, enfin l'appartement sera terminé. Vous voyez, quand. Alors, en fait, ça fait partie de ces questions. Donc, si tu veux, on va passer aux questions qu'elle nous a envoyées. D'accord. Donc, je vais commencer par le fait sur... donc, elle ne partage plus rien avec son compagnon. Pourquoi est-ce qu'elle a accepté la rénovation de leur appartement au lieu de le quitter? C'est comme s'il essayait de vous retenir votre couple, j'ai l'impression, hein. Il veut pas que vous partiez. Donc, on remet la maison en ordre, quoi. C'est une manière à lui de vous dire, vous voyez, qu'il veut pas que vous partiez. Est-ce que ça sonne juste pour vous? Peut-être, parce qu'il avait une vie confortable avec moi. Et il habite toujours avec vous? Vous êtes Oui, nous toujours sommes ensemble, toujours là? ensemble, nous avons 2 Donc enfants. oui, c'est ça. C'est comme si, vous voyez, il sent que vous aviez besoin, envie de partir. Et là, c'est comme si, vous voyez, le fait de toucher à la maison, hein, c'est l'image du foyer, justement, de votre union, hein. C'est dire, bah, regarde, je parie encore sur nous, quoi, hein. Je pense à l'avenir, je remets les choses en ordre, je rafraîchis, hein, je restaure notre. Sauf C'est que je génial. me, sauf que je me sens coincée. Je me sens coincée. Ça, vous laissez mûrir, hein. Vous allez voir Tout après à fait, avec, oui, les tout à nouvelles fait. énergies, hein, qui sont là. Vous verrez, Marie, hein, c'est la décision qui apparaîtra. Ça vous appartient de toute façon maintenant. De toute façon, j'ai dit A pour les travaux, donc faut que j'aille jusqu'à la fin de l'ABC, hein, pour tout terminer, hein. Alors, effectivement, depuis le début du chantier, elle est complètement déstabilisée.
Et elle a peur de ne pas pouvoir terminer les travaux avant la crise. Autre chose? Là, celle dont on nous parle depuis, hein. Oui. Donc, Ben ce monde que oui, nous voulons changer, hein. oui, mais voilà, la grande question, c'est comment ça va se faire justement, hein. Est-ce que Voilà, ça va être brutal, vous voyez, apocalyptique comme certains l'annoncent, oui. hein, avec Troisième Guerre mondiale, effondrement de l'économie, enfin tout le tintouin, ou est-ce qu'au contraire, ça va se faire en douceur, c'est-à-dire c'est les énergies puissantes du ciel, vous voyez, qui Exactement sont en qui. train de tout retransformer en nous en ce moment, hein, et qui remettent tout à plat. Et ça se passe en douceur, l'air de rien. Hein, ça se passe en douceur. Mais c'est très puissant en même temps. Hein, vous C'est voyez, très, Marine, très, très puissant, je le sens. ça, hein. Donc c'est ça, hein, qui se passe. Donc allez-y en confiance, Marine. Là, on me dit, on te guide, on est là avec toi, hein. C'est comme si le ciel, vous voyez, vous redisait toute sa protection, hein. Donc vous en avez pour combien de temps pour ces travaux? Comme c'est nous qui faisons les travaux avec un ami, Ah d'accord. Ok. voilà, donc ça prend beaucoup plus de temps. Bah, Euh, faites pièce par pièce, c'est ce que vous faites, je C'est qu'on le suppose, fait, c'est hein. d'herber, nous vivons. Je Voilà, sais, j'ai vécu ça c'est le cauchemar. de décembre, alors attendez, décembre à mi-février, pendant un mois et demi, on était aussi en travaux chez nous, on a Je refait pense qu'un faire peu plus, un peu plus, des plus pièces longtemps, d'eau. parce qu'il faut, bon, on ne fait pas la cuisine ni la salle d'eau, hein. Et déjà donc les trois pièces principales et l'entrée, hein. Et bien sûr après l'électricité, c'est la peinture. Et ensuite c'est l'achat des meubles. Parce que nous nous sommes débarrassés de la plupart des meubles, plutôt on n'en avait pas. Ben, les meubles, ben, ça, après, Moi, je ça trouve sera que en ça fonction de viendra. oui, de votre coup de J'ai cœur, moins de hein, soucis pour ça. c'est ça. Mais les peintures, bon, la peinture, c'est plus rapide que l'électricité, généralement. Enfin, je sais pas, mais ça D'abord dépend si vous avez des grosses l'électricité, surfaces, mais on doit refaire toute l'électricité et ensuite toute la peinture puisqu'il faut creuser oui, le mur pour les oui, fils tout à fait, électriques et oui. tout ça. Donc Ah, les gaines, hein, oui, voilà, mais ma fille est très confiante. Mon fils et sa femme ont dit qu'ils viendront nous donner un coup de main c'est bien. pour faire la peinture, mais bon, ils sont très idéalistes, hein. Quitte à demander à un professionnel, même éventuellement, Exactement, d'accélérer le mouvement, hein, il n'y a pas de... exactement, exactement. Non, mais ça, je vois vos travaux se terminer, hein, Marine. Alors, je sais pas jusqu'où vous êtes donné comme date, mais j'ai l'impression jusqu'au printemps, hein, c'est bon. Pour moi, Ouais. comment dirais-je, les plus optimistes, donc on va fêter Noël. Moi, je dis que ce sera Pâques. Oui, moi je sens aussi 3 mois, hein, le printemps, enfin plus de 3 mois puisqu'on est en octobre, hein, c'est ça, début Ouais, octobre. c'est ça. Donc Pour 5 moi, mois, c'est Pâques. disons 4 à 5 mois, quoi, grosso modo, C'est hein. ça, pour moi, Je vois c'est ça comme ça, oui. dans tout l'hiver. Et donc, je dirais, quand le soleil va enfin nous baigner à nouveau, et que nous allons dire, oh, il va faire trop chaud, hein, nous allons avoir droit à enfin un bel appartement. C'est Presque. ça. Voilà. Et après, laissez accueillir ce qui viendra, Marie. Je pense que tous les deux, ça va quand même vous donner un regard. Et surtout, vous allez être dans d'autres énergies. Voyez, vous allez sentir la différence. Ce qui fait que vous allez vivre votre vie, l'apprécier, accueillir ce qui arrive. Hein, vous verrez avec votre mari comment ça va évoluer. Mais là, on me dit en ce moment, attends. Hein. D'abord, on finit les travaux et ensuite, tu vois ce qui arrive. Exactement, hein. Vous voyez, prends patience, attends. Ne brusque rien. Hein, c'est un peu ça derrière. Hein, ça ne veut pas dire qu'on va vous obliger à rester si vous avez envie de partir. Hein, c'est pas ça du tout. Mais c'est comme s'il allait se passer des choses, vous voyez, qui vont Oui. faire que il y aura d'autres donnes. Vous voyez, la donne sera différente. Hein. Et d'autres solutions, d'autres Voilà, schémas, d'autres chemins. exactement, apparaîtront. Tout à fait. Ok. Donc voilà.
Alors, par rapport à ces questions, il y en a au niveau physique. La toute première, c'est elle veut trouver la paix en elle. Elle n'arrive pas à lâcher prise. Elle a des crises d'angoisse et de panique et elle a peur de ne pas y arriver. Ça, c'est fini. Ah, on l'a travaillé, je pense. Vous avez eu votre réponse, Marie? Ah, Oui. Après, Oui. c'est... Oui, Maria? Non, je dis que c'est ça, hein, c'est ce besoin de contrôle. Voilà, c'est de contrôler, de ne pas. Ben, on a vu hein, que C'est ça, voilà, tout est mis en c'était place. vraiment ça. C'est ce grand affolement que je n'avançais plus, je reculais, voilà, et je tombais dans un trou. Donc, ensuite, c'est son corps qui se déglingue. Colonne vertébrale, dents et gencives, genoux, mains, perte de cheveux. Plein Donc, de elle demande choses. Oui, ben ça, possibilité de rééquilibrage. on l'a fait, je crois aussi, hein, vous voyez, Voilà, parce c'est ça. que elle le fait tomber dans ce trou, si je puis dire, hein, sans fin. Là, et on a vu hein, que cette Le lumière manque de intérieure racines. régénère hein, Mm. tout votre corps. Hein. Et là, vous êtes, j'allais dire, parfaitement en état de marche, Marie. Hein. Tout a été remis en place sur tous les niveaux. Hein. Donc, ce qui fait que maintenant, c'est justement accueillir ça, c'est-à-dire que ce temps de métabolisation dont on parle hein, après la session, c'est-à-dire que maintenant, vous voyez, c'était remis en place et maintenant, vous allez accueillir tout ça. Et ça va s'ancrer en vous, ça va se pénétrer en vous. Hein, ça va comment on appelle ça, je perds le mot, Matérialisé. matérialiser, voilà. Hein, ça va devenir réalité, vraiment. Hein, donc accueillez. Hein, et je suis sûre que vous allez voir des changements très physiques, justement. Ok. Donc, On a reprogrammé l'ADN, hein, vous voyez, on l'a, enfin c'est pas programmé, on l'a remis à neuf, vous voyez, tout a été remis à enfin, neuf. votre partie énergétique l'a fait. Nous, on a proposé. Voilà. Donc, après, c'est par rapport à... elle est comme une boule de colère, d'énergie qui fait peur à toute la famille. Pourquoi? Là, c'est fini aussi, je suppose. Et on a vu, hein, J'espère, oui. oui, on a vu tout ça, hein, Ouais. c'est cet apaisement intérieur, cette paix. Parce que tout ça, ça n'a plus lieu d'être, c'est fini. C'est ça. Très bien. Après, on a parlé aussi, mais je te pose quand même la question. Elle se sent seule. Est-ce sa destinée? Comment changer sa situation? Là aussi, je crois que vous avez la réponse aussi. Elle n'a jamais été seule et elle ne se sentira plus jamais seule, puisque tout l'amour est dans son cœur. Voilà, Dieu est en nous, hein. Et l'amour est là, hein. Et vous verrez même à un moment, je pense, avec cette ouverture du cœur, que nous portons l'univers en nous. Toute la création est en nous. Et ça, Il n'y a pas besoin de chercher à l'extérieur, tout est en nous. Ensuite, elle a des pulsions pour la nourriture. Pourquoi? Comment on fait à arrêter? Il y a peut-être aussi cette fatigue hein, que vous aviez, hein, je pense aussi, Marie, hein, de ne pas dormir, de mal dormir. Ouais, C'est-à-dire, la question le est plus... corps, on compense par la nourriture. Quand il y a quelque chose qui va pas bien, on compense. Hein. Alors, je saute sur la question de... Enfin, elle ne dort presque plus, elle se réveille en sueur, elle est ménopausée. Pourquoi? Aucun souvenir de ses rêves. Pourquoi? Alors, les rêves, on s'en souvient pas toujours, hein, à part les rêves prégnants, comme je les appelle, ou les rêves Ah oui, marquants, d'accord, qui d'accord. sont, comment expliquer? Là, c'est des vrais messages du ciel. Hein. Et ceux-là, vous ne les oubliez jamais. Hein, c'est un peu comme les NDE hein, ou les EMI. Hein. Mais vous en souvenez toujours. Hein. Les rêves qui Donc marquent. voilà, ouais, c'est ça. Et ils ont du sens pour vous. Hein, même si on ne comprend pas forcément tout de suite, mais ils ont du sens. Et est-ce que le fait d'être mieux enraciné, ça va l'aider à mieux dormir? Oui, oui, oui. Je pense que vos énergies, vous voyez, elles étaient perturbées, si je puis dire. Hein. Puisque c'était des énergies négatives. Hein. Tandis que là, vous allez voir la différence. Il y a un regain d'énergie qui fait que vous allez pouvoir vous reposer. Hein. Déjà, vous êtes apaisé au fond de vous.
accueillir les choses qui viennent, vivre les choses au fur et à mesure. Il y aura plus cette angoisse, vous voyez, que vous ressentiez, hein, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et normalement, ça va vous permettre de... hein. Alors, la ménopause, c'est quand même un passage pour la femme. Hein. Et en même temps, c'est là aussi, hein, c'est votre corps qui se met à jour, si je puis dire. Hein. Je veux dire que ces sueurs, c'est que je ne. C'est Pourquoi les bouffées de maintenant? chaleur. Bouffées de Mais chaleur. c'est fini, mais je suis ménopausée depuis 20 ans. Donc, Ah, alors c'est c'est ça, ça. Ah voyez-vous? oui, excusez-moi, je croyais que vous Non, 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 étiez en pas ce du tout. moment. Non, Pardonnez-moi. non, pas du tout. C'est-à-dire, Pardon. comme je ne dors pas assez, je me suis dit, je me réveille parce que je transpire. Et je me suis dit, est-ce que c'est parce que je ne dors plus assez que mon corps est épuisé et il s'épuise tous les jours ou toutes les nuits de plus en plus? Du fait donc de dormir si mal et si peu. Alors, à notre âge, on dort un petit peu moins quand même. Hein, d'accord? Ça, C'est connu, voilà. c'est-à-dire, au lieu de dormir 8 heures, 8 heures, des fois, on se réveille avec 6 heures de sommeil. Des fois, ça peut nous... Sauf que 2-3 heures, Voilà, maximum 4, c'est pas. c'est pas assez, en effet. Mais moi, ce que je vous propose, Marie, c'est d'attendre déjà quelques jours, hein, voir si D'accord, ça se régule. Hein. d'accord, Et puis, vous nous tenez au courant, d'accord? d'accord, Hein, parce que moi, on me dit attends, hein, attends de voir ce qui se passe. Hein. d'accord. À partir de là, je pense que ça va se réguler. Sachant que en ce moment, vous vous souvenez au début, je vous disais qu'on est pas mal chahuté quand même en ce moment par les énergies aussi, très puissantes. Les gens ont du mal à dormir. Hein. Demandez à nos collègues dans notre équipe, c'est pareil. Il y a des hauts et des bas. On a l'impression en ce moment que c'est les montagnes russes. Hein. Donc, vous voyez, il y a votre ajustement à vous. Hein, et puis, il y a ce qui se passe, je dirais, de manière globale, qui touche toute la population, si je puis dire. Hein, et on sent qu'on est en train de changer de niveau en ce moment, ce qui fait que ça entraîne des ajustements aussi dans notre corps. Hein, et toujours cette purification intérieure, hein, qui n'a plus rien à voir là avec la nuit noire de l'âme. Hein, c'est autre chose. Hein, c'est-à-dire que euh, c'est comme si le ciel nous ajuste en ce moment, voyez, pour que nous devenions de plus en plus légers. Hein. Et vous voyez, il y a ça aussi qui se passe en ce moment. Hein. Donc attendez Marie, regardez ce qui va se passer, et puis on en reparle, hein, quitte à se revoir pour faire un service après-vente, comme on dit, vous savez, c'est-à-dire de discuter avec vous pour voir ce qui se passe. Hein, d'accord? D'accord, d'accord. Quitte à aller revoir un petit peu plus si vraiment vous sentez qu'il n'y a pas de changement. Mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de changement, justement. Hein, voilà. Non. Il va tranquillement. Ok. Après, elle a une sensibilité des oreilles. Il y avait des acouphènes, une hypersensibilité au bruit. Est-ce qu'on peut l'aider? Vous êtes une hypersensible, hein, donc là c'est ok. Pour les acouphènes, je pense que c'est nos copains de tout à l'heure, là, les plantes aussi, hein, Qui joue là-dessus? ouais, qui jouent là-dessus. D'ailleurs, elles ont disparu, hein, tout le monde a disparu là. Mm-mm. Et ouais, parce qu'il y avait la pieuvre, le dracos, les demandes. Donc effectivement, il y avait beaucoup de monde juste pour Maria. Ça montre que Maria a beaucoup d'énergie pour nourrir tout ce monde. Ah bah ils ont mis le paquet aussi, hein, pour, vous voyez, pour au niveau de la douleur, hein, du chagrin, ils sont pas lésinés. Hein. Mais c'est souvent ça, c'est parce que plus on est un être de lumière, Marie, hein, plus ils essaient de, vous voyez, de nous embêter, de nous détruire, hein, d'accord? Oui, Et ils peuvent pas. D'ailleurs, on va regarder son essence et remonter avec son essence à la source, à la toute première fois où elle a décidé de sortir de la source. Vérifier qu'on est bien avec la bonne source, bien avec Maria, avant qu'elle sorte. Juste même pas dehors. Qu'est-ce qu'elle veut expérimenter? Quels sont ses talents, ses dons,
ses capacités, ce qu'elle Marie, elle veut expérimenté. expérimenter la Terre. Hein. La Elle Terre. a un amour pour la Terre. Hein. C'est magnifique. C'est une lumière, Marie. Je sais pas comment dire. On pourrait comparer ça à une fée, un elfe, à un être, vous voyez, selfique, quelque part. Hein. C'est un être de l'air, de l'éther. Hein. D'accord. Et c'est une particule divine, hein, je sais pas comment dire, c'est vraiment cette boule de lumière, tu vois, qui vient s'incarner, parce qu'il y a un amour tellement profond pour la création, pour la terre. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Alors, elle pose la question, Euh, quel est le but de ma vie? c'est rayonner cet amour de la terre, de la création. C'est vraiment Ok, ça, hein, on le très beau sent. message. Et je pense que vous allez être vous-même surprise, Marie, hein, de cette étendue de ce rayonnement. Alors, elle demande aussi comment s'y prendre. Il n'y a rien à faire, c'est juste Être. C'est le, c'est être. Vous avez vu comment cette énergie est venue en vous, Marie? Hein. C'est ce qui se passe, c'est-à-dire que après il y a tout se met en place. Hein, c'est des synchronicités incroyables, c'est tellement de choses que c'est là où on se dit waouh. Vous voyez, c'est là où on touche du doigt, vous voyez, j'allais dire la grâce du ciel. Je sais pas comment vous dire. Vous voyez, c'est de l'émerveillement. Hein. Et juste accueillir et vivre, c'est tout. Alors, elle demande, par rapport à ses deux petits-fils, sa famille, autres. Donc, la question, c'est demander quel est le but. Non. La question, Maria, par rapport à vos deux petits-fils, votre famille et autres. Autres, c'est les amis, l'entourage. C'est comment Je vous entends plus. est-ce, c'est pas vraiment. Est-ce que je peux avoir une influence sur eux, une bonne influence sur eux, Oui, en ou est-ce que rayonnant. c'est simplement laisser-les vivre, accepter la façon dont ils vivent, hein, tout en leur montrant, mais je ne sais pas comment, qu'on est là, qu'on est là tout simplement quand Ils le ils ont sentiront. besoin. Ils le sentent. Alors, bien sûr, on peut leur dire aussi, hein, verbalement, c'est dire je suis là, quand tu as besoin de moi, je suis là. Mais en même temps, c'est leur vie. C'est ça, tout Et à en tant que maman, vous le savez déjà, hein, c'est-à-dire que les enfants sont pas faits pour rester avec nous. Hein, au contraire, hein, au c'est oui, contraire, oui, hein, ils sortent du nid, justement, hein, on fait tout pour leur permettre hein, de vivre leur vie, justement. C'est ça le rôle des parents. Hein. Et en même exactement. temps, et je pense que vous avez tout fait pour vos enfants, hein, contrairement à ce que vous avez vécu. Vous ne vouliez pas de ça pour eux. Donc, et je pense que vous avez justement permis à vos enfants de vivre. Ils sont très très indépendants. Et c'est une belle réussite. Donc, accueillez Marie là aussi, hein, c'est-à-dire, vous allez voir ce rayonnement, il nous dépasse. Hein, c'est-à-dire, les gens le sentent, les gens viennent vers nous, les gens font que ça se passe, vous voyez. Comment expliquer ça? Tu vois, Oda, quand on dit, bah, il n'y a rien à faire en fait, c'est juste être, hein, c'est-à-dire être pleinement vous, tout ce que vous aimez faire, hein, tout ce que vous aimez, je sais pas, lire, cuisiner, rencontrer des gens si c'est le cas, je sais pas moi, faire de la peinture, tout ce que vous voulez. Vous voyez. C'est Ça c'est vous, c'est moi, hein, on se reconnaît là-dedans. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et en étant vous-même, hein, pleinement vous-même, ben, ça diffuse. Et après, il y a des paroles qui viennent du cœur, il y a des pensées, il y a cette empathie, vous voyez, que l'on vit hein, de plus en plus, où on ressent les autres, hein, on ressent les énergies et on participe à tout ça. C'est juste être là, hein, ici et maintenant, et pleinement. c'est Voilà. facile avec les petits enfants.
Oui, profitez-en justement, parce qu'ils ont besoin de vous à ce niveau-là. C'est vous qui allez leur transmettre tout ça. Ok. Donc, on l'invite à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, à tout son entourage, à toute sa famille. Pardon, oui, bien sûr. On demande à sa partie supérieure si elle a le message pour sa partie physique. Merci. Merci pour c'est ce merci de votre âme, hein, d'avoir fait cette démarche, ce courage aussi, hein, d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce sourire, vous voyez, lumineux de votre âme qui vous assure qu'elle a toujours été là, Marie. C'est tout cet amour qui vous est redonné pleinement, Marie. Voilà, c'est ce cœur à cœur. Ok, très beau message. Est-ce que Maria, tu veux poser une question à ta partie supérieure? Je n'en vois pas en ce moment. Je sens une grande responsabilité en moi. Oui. Très grande responsabilité. D'être qui tu es. Exactement. C'est votre Exactement. vie, exactement. Mais ça, c'est très important. Et aussi de l'apprendre. D'en profiter. Oui, d'en profiter. Pour moi, ça serait vraiment, en ce moment, ça serait un chemin d'apprentissage en réalité. Vraiment un Exactement. chemin d'apprentissage là. Exactement. Et Tout à fait ça. aussi un rappel pour moi que j'ai de l'aide. Que si je sens un trouble en sûr. moi, de m'adresser à la source. Bien sûr. De ne pas tourner en rond, mais c'est de m'adresser à la source à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. La source est toujours là pour moi. C'est ça. Et votre Exactement. âme, qui fait partie de vous, votre âme supérieure, comme on l'appelle, celle qui est toujours dans la source, justement. C'est très beau. Très bien. On va pouvoir... Donc, Maria, je t'invite à valider le travail qui a été fait aujourd'hui, en disant verbalement que tu valides le travail qui a été fait aujourd'hui. Ben oui, je valide le travail que nous avons fait ensemble. Super. Et que ta partie énergétique est réalisée comme une grande. Je aussi vous Oui, remercie il faut de rendre m'avoir à César ce qui est à César. de m'avoir aidé à traverser aussi cette Et de nous avoir appelés pour vous aider à parcourir ce chemin de reprise en main de sa souveraineté. C'est Merci. très parlant aussi pour moi, Oui. Marie. Il n'y a pas de hasard, vous voyez. Vous pouvez pas savoir à quel point ça tombe pile poil votre session. C'est du fait sur mesure, vous voyez. C'est là où je touche du doigt comment expliquer cette intelligence de Dieu, vous voyez, ce sur mesure. Tout est fait pour nous, quoi. C'est incroyable. C'est très très beau. Ok. Donc, on va pouvoir regarder le temps de métabolisation. Moi, on me dit un mois et demi à peu près. Vous D'accord. voyez, je pense que les choses vont. Puis vous sentirez au fur et à mesure, ça s'allège tout doucement. Les choses se mettent en place, ça coule de source. Donc prenez votre temps. On me dit prenez soin de vous vraiment, Maria. Aimez-vous, faites-vous du bien. Ça peut être aussi ces petits plaisirs de la vie, vous voyez, mais qui nous font tellement de bien, ou de regarder un coucher de soleil, ou de regarder vos petits, etc., etc., ou de faire des choses, vous. Il y a tellement de manières de prendre soin de soi, justement. Et ça, c'est très beau. Et votre enfant intérieur va pouvoir enfin vivre pour lui-même. Ok. Ça, c'est beau, ça. il va Libre. oui, il va pouvoir grandir aussi. Voilà.
C'est vrai, hein, Marie-Josée, enfin vivre. C'est ça. Et pour lui-même, sans prendre en charge les autres. Oui, Très bien. Donc, on va pouvoir clôturer cette session. oui. D'accord. Et toutes les trois se prendre une touche divine d'amour, se recharger complètement en amour inconditionnel dans toutes les particules qui nous animent, qui nous composent. Faire le plein de toutes ces merveilleuses énergies. Dissoudre tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et se charger à 100%. Et quand on a fait le plein, Marie-Josée, tu me le dis. Très bien. C'est bon. Oui, je t'avais lu sur les lèvres le c'est bon. J'avais compris. On va pouvoir redescendre en douceur. Dans un espace neutre, on va vérifier qu'on est parfaitement nettoyé avant de rentrer. Oui, il n'y a pas de, je sens juste quelques poussières, Ok. des restes de désintégration, j'ai l'impression. On va les dissoudre dans l'amour pour qu'il ne reste aucune poussière, aucune particule impropre à notre espace. C'est bon, c'est bon. Très bien, on va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité et tu es maintenant seule, déconnectée de Oui. tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime est baignée de ces merveilleuses énergies et cette sensation est merveilleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant et tu ouvres les yeux. Comment vas-tu? Wow, très bien. Bah, quelle Parfait. session, dis donc. Ah ouais, beaucoup d'émotions, Ah oui, énormément. des belles émotions fortes. Ça a été waouh. Et puis, Wow. je vous assure, Marie, ça m'a tellement parlé personnellement, parce que nous aussi, on continue à cheminer. Faut pas croire, on n'est pas arrivé. Mais On n'a jamais fini. exactement, vous avez aussi votre vie, hein. Oui, c'est ça. Et là, vous pouvez pas savoir combien ça tombe pile poil, quoi. C'est incroyable, quoi. Mais merci, merci, c'est magnifique, hein. Et votre justesse, c'est très très beau. Oui, c'était une très belle session. Est-ce que, donc Maria, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube Pour moi, il n'y a pas de problème qu'on ne me voit pas. en flouté, Voilà. entendu? Super, merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement.